Je suis Oscar Ndokui, communément appelé Zagba le requin quadranosaure qui mange à table avec le Bavois Prada, artiste, chanteur et maintenant jeune écrivain. Tout a commencé avec ma passion de la lecture et mon amour pour les documentaires. Et à chaque moment que je devais m'exprimer, il fallait que je mette un proverbe, il fallait que je mette une parole douce, une parole assez consciente et tout. Donc c'est resté une marque de fabrique. Et quand j'ai fait mon intervention dans la musique, et je lance une parole, je lance un proverbe, et le proverbe là est aimé par la jeunesse. C'est le début d'un enchaînement de proverbes dans plusieurs sons qui sont très aimés. J'aimais déjà les citations, mais j'avais pas un canal pour pouvoir m'exprimer, et le bon canal il est arrivé. C'était la musique, et j'ai pu exprimer aussi mon talent à travers la musique. Quand j'étais tout jeune, je ne pensais pas devenir poète. J'avais d'autres rêves, devenir grand footballeur, grand sportif et tout. Et il y a eu des changements au niveau de mon évolution. Il y a eu des changements plutôt dramatiques. Tous ces moments-là m'ont aussi forgé, m'ont donné aussi, qui m'ont aidé à avoir beaucoup de paroles et tout pour me motiver moi-même. Et après, la vie m'a conduit vers ce que j'aimais aussi, qui était la musique, la littérature. Le plus grand choc, ça a été d'être loin de ma famille qui était en exil. C'était de pouvoir lutter moi-même, loin de l'école, loin de tes frères, loin de tous tes amis pour survivre. Et ce passage-là aussi m'a aidé à être encore plus sage parce que quand tu as personne autour de toi, quand tu n'as pas quelqu'un pour te défendre, ton comportement, ta nature, ta personne t'aide à bien marcher et tout. Donc beaucoup de difficultés m'ont aidé aussi à connaître un côté sage. Il y a eu beaucoup de drames. J'avais fait beaucoup d'aventures, aller de pays en pays où j'ai connu beaucoup de problèmes aussi, mais qui ne m'ont pas stoppé dans ma progression. Même arriver à Abidjan pour se relever, étant seul, c'était très difficile. Donc quand c'est comme ça, tu connais beaucoup de problèmes qui ne m'ont pas encore stoppé dans ma progression vers un avenir meilleur. Mon inspiration vient de mon vécu. Mon inspiration vient de ma famille, comme mon grand frère, Don Solonzo, la guitare noire, dit Big vers la correction, qui est celui-même qui m'a donné confiance à pouvoir me tenir debout devant une assemblée, devant des jeunes, pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir parler. Mon inspiration vient des problèmes quotidiens. Mon inspiration vient des problèmes que la jeunesse rencontre chaque jour. Mon inspiration, c'est moi. Mon inspiration, c'est ma famille. C'est la nature. Les jeunes aiment mes proverbes, mes chansons parce que les jeunes se retrouvent dans tout ce que je dis. Je prends le vécu, je prends la réalité pour les transmettre, voilà, avec un peu de comédie, avec la réalité, je les transmets dans mes musiques. Donc chacun se reconnaît automatiquement dans chaque mot, dans chaque parole qui sort de ma bouche. Pourquoi je fais un livre? Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est dans les livres. La connaissance se trouve dans le livre. Parce que tout ce qu'on connaît comme Pythagore, Thalès, tout ce qu'on sait du néolithique ou du paléolithique, on laissait des traces et ces traces-là, c'était pas écrit. Donc, je ne veux pas être un fantôme parce que le fantôme n'a pas d'histoire. Moi, je veux marquer mon passage sur terre, je veux laisser mes traces, je veux que demain aussi qu'on puisse parler de moi. Donc, le moyen le plus noble et normal de pouvoir le faire, c'était de laisser mes écrits, c'était de laisser des traces. Le proverbe le plus aimé, qui correspond à la jeunesse ivoirienne, c'est « Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un ici ». On ne peut plus se sentir abaissé.
on ne peut plus être frustré inutilement. Et on sait que la jeunesse ivoirienne a compris qu'avec le travail, on peut être à un niveau où on ne pensait pas être au début. Et ce proverbe-là est vraiment très aimé de la jeunesse, très aimé de tout le monde, parce que c'est comme une motivation. Et on sait que si on travaille, on peut atteindre tous les objectifs du monde. Continuer avec la team PA, bien sûr, et aussi préparer un tome 2, parce que au début, tout le monde disait non, les jeunes ne lisent pas et tout. Et quand le livre est sorti, j'étais très content de voir des adolescents, de voir des jeunes de 16 ans, même 15 ans venir payer les livres. Et là, du coup, je me suis dit automatiquement, c'est mieux de préparer une deuxième sortie et de bien la préparer. Donc, ça fait partie de mon projet, de mes projets les plus importants, préparer une deuxième sortie et rendre vraiment accessible à tout le monde. Je me souviens du jour où j'ai chanté pour la victoire des éléphants dans le plus gros stade d'Abidjan. J'ai ressenti un très grand sentiment de fierté. Et même si je ne suis pas devenu grand footballeur, mais ce jour-là, je me sentais comme un grand sportif parce que tous les plus grands footballeurs étaient autour de moi. Je me suis retrouvé au milieu d'un stade. Donc, quelque part, je pense que Dieu a écouté mes prières parce que pour un grand footballeur, quand il joue, il veut toujours être à la finale, être entouré de beaucoup de supporters et voir tout le monde crier pour lui. Et je vivais ce moment-là, entouré de près de 50 000 personnes en train de chanter ta musique. Il n'y avait pas autre chose. J'étais très honoré, j'étais très content et j'ai passé mon temps à remercier Dieu et le public ivoirien. Aujourd'hui, le rap en Côte d'Ivoire est l'unité de mesure de la culture ivoirienne. Le rap est en train de battre toutes les statistiques à tous les niveaux. Aujourd'hui, le rap ivoire est en train de vraiment coloniser toute la jeunesse et le rap ivoire est toujours dans l'optique de seul le travail paye. Moi, le rap ivoire représente trop pour moi. Trop pour moi. Et je vais toujours me battre jusqu'à la fin de mon énergie pour redonner un très beau visage à ce mouvement-là. Parce que c'est notre mouvement. Vive le rap ivoire et que les acteurs aussi sachent que notre plus grand combat, ça sera d'exporter le rap au-delà des frontières. Voilà, parce que quand tu finis de jouer le championnat local, tu dois jouer la Ligue des Champions. Et je demande à tous les acteurs vraiment de travailler, de se donner main dans la main pour qu'on puisse aller montrer un très beau visage du rap ivoire au-delà des frontières, pour qu'on soit vraiment respecté, que le mouvement demeure et le mouvement reste pendant beaucoup d'années. Mon conseil que je peux donner à la jeunesse ivoirienne, c'est de ne pas abandonner son rêve. C'est de ne pas penser que leur bonheur se trouve chez quelqu'un d'autre. Chacun est maître de son destin et chacun peut ouvrir ses portes en fonction de son travail, en fonction de son acharnement et tout. Et c'est possible, aujourd'hui c'est possible de pouvoir faire ce qu'on peut faire et surtout de voir la réalité en face. Si aujourd'hui tu veux devenir pilote et en âme et conscience, toi-même tu vois que tu n'as pas de bras ou tu es infime, ne rêve pas à devenir pilote et tout. Mais aujourd'hui, donne-toi toute la force, tous les moyens possibles de pouvoir faire ce qui est possible, de pouvoir être dans la logique. Donc je dis à toute la jeunesse de garder toujours les pieds sur terre et de foncer vers leur objectif. Seul le travail paye. Mon secret, c'est la persévérance. Mon secret, c'est la reconnaissance. Mon secret, c'est le respect. Je vois l'Afrique comme un nouveau continent qui va donner son plus beau visage à travers notre génération. Et chaque génération en Afrique, il y a eu l'épisode de Sékou Touré, l'épisode de Souniata Keïta, il y a eu l'épisode des différents dirigeants qui sont là aujourd'hui, qui passent
entre coups d'État, entre élections, entre beaucoup de choses. Mais moi, j'ai confiance à ma génération. Ma génération, je me dis toujours que c'est la meilleure des générations parce que c'est une génération qui sait faire la part des choses. C'est une génération assez courageuse. Le plus grand changement de ce continent viendra de notre génération parce que c'est une génération qui sait saisir l'opportunité. Et je me dis que chaque chose en son temps. Même en Europe, ils ont eu beaucoup de crises, ils ont eu beaucoup de pandémies, ils ont eu beaucoup de problèmes, mais ils ont eu à dépasser tous ces problèmes avec beaucoup d'organisation. Il n'est jamais trop tard. Peut-être qu'on ne va pas bénéficier largement de ce changement, mais le changement va commencer par nous et nos enfants vont venir continuer le reste. Donc l'Afrique reste et demeure le berceau de l'humanité. Je dis souvent, lorsque le vent arrive, la feuille n'a pas de décision. Parce qu'il y a certaines réalités de la vie. Quand elles viennent vers toi, tu ne peux rien. Voilà, tu ne peux rien, tu ne peux pas aller contre ça. C'est la volonté de Dieu. Donc tu dois t'armer encore de courage pour pouvoir aller 2 fois plus fort. C'est un proverbe que j'aime beaucoup. C'est un proverbe qui m'édifie. Et c'est un proverbe qui vit ma réalité.